Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Bonjour Pénélope. Bonjour Julien. Enchanté. Ravi de faire ta connaissance. Ah voilà, on a dit, attention, on se tutoie bien ici. sûr, On se tutoie. Bien sûr. Non, je tutoie tous les invités me tutoient. Après, on pourra se revoyer si tu veux. Mais... Non, ça ira. Ok. Qu'est-ce qu'on englobe justement dans la mode ? À partir de quoi, de combien, comment on caractérise un objet de mode ? Alors un objet de mode, il y a plusieurs comment est-ce qu'on pourrait dire ça, catégories. Alors déjà, il y a tous les sacs à main. Alors les sacs à main, c'est ce qu'il y a presque de plus facile à acheter et à revendre. Parce que le sac à main, finalement, c'est un objet statutaire qui est facile à porter, qui ne demande pas vraiment de connaissances. Voilà. Et ça dit quelque chose très rapidement. Pour les vêtements, c'est plus compliqué parce que les vêtements, alors pour définir et séparer les vêtements de seconde main d'il y a 2 ans, je ne sais pas, des choses d'Isabelle Marant, Givenchy, etc., des maisons relativement quand même connues, mais de collections récentes, alors ça, c'est plutôt des sites communautaires, type Vestiaire Collective, Vinted, etc. Dans les ventes aux enchères et sur d'autres sites de revente, on se focalise plutôt sur des vêtements qui ont ce qu'on appelle vintage, plus de 20 ans d'âge. Parce qu'en fait, c'est comme l'art moderne et l'art contemporain, ça évolue en permanence. Quand j'ai démarré, on ne vendait pas du tout des années 80 ou 90, c'était trop proche. Et aujourd'hui, c'est ce que tout le monde s'arrache. Donc, le vintage évolue avec le temps qui passe. Donc, cette particularité du vintage, c'est qu'elle n'est pas forcément très facile à manier aujourd'hui. Il y a eu la plupart des époques, enfin jusqu'aux années 80, on va dire, la silhouette était assez marquée. C'est-à-dire qu'on est capable de reconnaître une silhouette 80, 70, 60, etc. Après, les pistes se brouillent un peu dans les années 90 avec 2 mouvements assez... contradictoire, le côté un peu baroque, la poursuite en fait des années 80, et le minimalisme. Et les années 2000, je vous mets au défi de me donner une silhouette des années 2000 et des années 2010, parce qu'en fait les choses se sont complètement, on va dire, dispersées, et que ça, je trouve ça très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens, en fait, se créent leur propre style en tant que moyen d'expression. Et donc pour cela, ils adorent l'idée d'aller utiliser ou faire dialoguer des pièces du passé avec des pièces d'aujourd'hui, etc. Sauf que c'est plus compliqué à manier parce que déjà, c'est une prise de risque. Tout le monde n'a pas le sens du style. Alors qu'un sac Kelly à la main, ça va, quoi. C'est facile. Il faut faire dialoguer, donc, les couleurs, les proportions, etc. Donc voilà, la prise de risque est beaucoup plus importante. Et en plus, ça dit beaucoup plus sur la personne qu'un sac à main qui veut juste dire... Moi, je fais partie du monde des filles qui ont, je sais pas, un Kelly, un Chanel, bon, ok, ça vous met dans un certain monde, mais enfin bon, ça dit pas grand-chose en fait de vous-même. Enfin, plus limité que la mode. Et alors, si on fait un focus sur les sacs à main. Ouais, les sacs à main. Ouais, si on fait un focus sur les sacs à main, au départ, qu'est-ce qui fait déjà qu'aujourd'hui, on a cité quelques-uns, là, le Kelly notamment, le Birkin d'Hermès. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ces sacs sortent du lot sur le marché ? Qu'est-ce qui fait que ça en fait un sac iconique d'une part, mais aussi un bon investissement? C'est vrai que la maison qui sort un peu du lot, on va dire, c'est pas très joli, mais enfin bon, surtout pour cette maison Hermès prestigieuse, qui a vraiment une histoire très ancrée, très lointaine en France, avec un savoir-faire qu'ils ont su préserver, etc., est un cas un peu particulier. Alors, notamment, vous les avez cités, avec 2 modèles iconiques. Tu me tutoies, Pénélope, on a dit. Des must-have, pardon, je suis trop bien élevée. Non, je rigole. Donc, ces 2 modèles, parce que peut-être le Kelly, finalement, a été créé dans les années 30, avant de s'appeler d'ailleurs le Kelly, parce que l'histoire serait que Grace Kelly cachait son ventre avec ce modèle, qui est devenu donc le Kelly, dans les années 50. Ok. Et le Birkin, qui est plus récente, donc c'est ce sac qui a été créé suite à la rencontre de Jean-Louis Dumas et de Jane Birkin dans l'avion, où elle lui a demandé, est-ce que vous ne pourriez pas créer un sac fourre-tout où une bonne femme peut mettre tout son bazar. Voilà comment le Birkin a été créé. Chouette, donc dans c'est les bien années d'avoir 80. une histoire comme ça, tu vois, identitaire, je trouve. Donc en fait, c'est des histoires, qui sont... Enfin, en tout cas pour le Birkin, pratiques. Ouais. Une adaptation aux besoins de la femme. Et pour le Kelly, oui, c'est rigolo
il ait pris le nom. Mais enfin, on a aussi l'exemple du Lady Di, ou Lady Di, je sais pas comment on dit. Enfin, bref, que la princesse Di, Diana. c'est sûr, oui, ça, Oui, ça Di, c'est hein. sûr. Ouais. Enfin, non, Di, je sais pas, mais c'est sûr que... Lady Di, moi je dis les C'est sûr qu'elle Pokémon. n'est plus, mais... Non, mais en je tout sais cas, pas si c'est Di elle, ou Di. c'est elle qui a... Parce qu'elle l'a beaucoup porté, il a pris son nom. Et voilà, donc ça donne un peu, évidemment, d'âme à ces produits. Alors ensuite, pourquoi est-ce qu'il y a un engouement si fort sur ces 2 produits chez Hermès ? D'abord parce qu'il est extrêmement... Donc il y a toute cette histoire, le savoir-faire de la maison, etc. Mais il est extrêmement compliqué aujourd'hui, finalement, de pouvoir les acheter en boutique. Donc c'est surtout la rareté. C'est la rareté qui existe depuis un certain temps. Parce qu'en fait, Hermès a des contraintes de production, puisque c'est extrêmement bien fait en France, etc. Donc ils n'ont pas une production qui est indéfiniment croissante. Et d'ailleurs, c'est sûrement une volonté aussi de leur part de produire un certain nombre de Birkin et de Kelly par an, même si ça ne répond pas à une demande qui s'est aussi extrêmement internationalisée. Et puis ces sacs sont des sacs aussi qu'on se transmet de génération en génération. Dans les ventes aux enchères, j'ai énormément, alors de Kelly plutôt, puisqu'il est plus ancien, que les dames ont hérité de leur maman, leur grand-mère, etc. Et en fait, comme ce modèle n'a pas évolué, en réalité, dans ses proportions... Ils se vendent toujours neufs aujourd'hui dans les Bien boutiques. sûr, ils se vendent toujours neufs. Et alors, le modèle le plus basique, je pense qu'il est aux alentours de 8 000 €. Mais c'est pas tant le prix qui est un problème. C'est de pouvoir y accéder. Parce qu'aujourd'hui, chez Hermès, rue du Faubourg Saint-Honoré, pour acheter ce type de modèle, vous devez prendre rendez-vous. Est-ce que les hommes ont intérêt à acheter des pièces de mode féminine ? Alors déjà, il y a beaucoup d'hommes, enfin beaucoup, une certaine population qui s'habille en femme aujourd'hui. C'est vrai. C'est vrai, et vraiment, on en croise de plus en plus. Donc, eux, oui, dans les ventes aux enchères, parfois aux expos, je vois des garçons, plutôt des jeunes garçons, qui viennent habillés, un peu en femme, c'est vrai, et même en rombière, quoi. C'est assez drôle. C'est quoi en rombière ? Bon, je sais pas, c'est en jupe droite, en dessous du genou, petit escarpin, sac Chanel. C'est pas forcément sexy, je veux dire. Ça me fait vraiment marrer, ça. Et donc, oui, ils peuvent tout à fait venir. Et je me souviens, pour la vente Margiela, j'avais beaucoup d'hommes qui venaient s'acheter des pièces Margiela femmes. Après, il y a des pièces qui sont unisexes. Mais même des hommes qui veulent s'habiller en homme, ça existe aussi. Aujourd'hui, ça commence à un peu se développer. On n'en est pas au niveau de la femme, mais en tout cas, là, j'organise une vente en janvier. Homme, il n'y aura que de l'homme. C'est une prise de risque. Mais ça me fait plaisir, enfin, je trouve ça intéressant. Et est-ce que tu peux me citer 3 marques qui sont des valeurs sûres dans l'achat de vêtements ? Ouais. Alors, Chanel, Yves Saint Laurent, époque Yves Saint Laurent. C'est-à-dire entre quand et quand ? C'est-à-dire entre 62 et 2002. Ok. Je sais pas si je vous dis Hermès, ce serait pas drôle d'ailleurs, parce que bon... après, je peux vous donner des... Ah oui, mais alors je vais carrément dans des... Dior. Alors après, ça dépend des époques, c'est ça le problème. Enfin, c'est pas un problème, mais évidemment que si vous achetez une robe Dior des années 50, votre robe, on est certaine qu'elle vaudra toujours beaucoup d'argent. Si tu as un budget et que tu dois faire un choix. Quel budget ? C'est ça. Ah bah oui, je veux bien le budget. À budget donné, tu dois faire un choix. Je sais pas... Je vais pas citer de budget parce que c'est hyper subjectif, tu vois, par rapport aux gens à chacun, au portefeuille de chacun. Mais on va dire, tu dis Chanel, Yves Saint Laurent, époque Yves Saint Laurent. Oui, mais si on dit que t'as pas le droit d'utiliser une des marques de sac à main que tu as cité tout à l'heure. Je sais pas, alors je pourrais dire des maisons comme Couret, c'est un peu... Ça dépend vraiment du budget, parce que dans ce cas-là, je peux m'en remonter à... S'il y a beaucoup d'argent, Schiaparelli, alors là, c'est sûr, ça ne perdra jamais d'argent, mais ça vaut déjà très, très cher. Paul Poiret, tous déjà ces créateurs avant-guerre. Balenciaga, j'insiste là-dessus, c'est quand même un des... Malgré la popularisation un peu de... L'hyper-démocratisation de Balenciaga, un peu comme Gucci l'a vécu d'ailleurs. Ouais, mais ça, c'est pas gênant, ça remet pas en cause le talent du couturier qui a fondé la maison.
Non, Et- regarde, il y a eu Lacoste, il y a eu quand même une ère. Enfin, on n'est non, pas mais, du tout dans le même non, univers mais, là. non, mais c'est pour vulgariser un peu le truc, Mm. tu vois. Mm. C'est pas le même univers, mais il y a quand même eu un gros impact du fait de la démocratisation, tu vois, et de la popularisation de la marque. Oui, mais au départ, Ouais. Lacoste, c'est un sportif qui a inventé une tenue Oui. sur le terrain, enfin pour jouer. Oui, je suis d'accord. Non, mais c'est vrai. Mais il y a quand même eu une ère, je trouve, avant et une ère après démocratisation. Gucci, j'ai l'impression que c'est un peu pareil quand même aussi. Bah, Gucci, c'est-à-dire que c'est une marque italienne de sacs qui ensuite, comme Prada, hein, comme toutes ces maisons, qui ensuite ont été faire des vêtements. Enfin, c'est normal. De toute façon, la mode est en train de grappiller de plus en plus oui, d'univers d'expression. Je sais pas, aujourd'hui, j'étais à Milan, là, je vais chez Prada et il y avait de l'art de la table. Et sans parler de l'art, enfin, tout ce qui se passe, les collabs. Donc, Mais à ton avis, est-ce Ouais. que c'est un problème pour une marque, une maison haut de gamme? de se déplacer sur d'autres territoires? Ouais. Bah non, ils gagnent toujours plus d'argent. Ok. C'est le... Donc on en revient là finalement. on est là, quoi. Ok. C'est que ça. Ça, c'est une bonne conclusion.